Voilà, donc on va continuer donc la méthode pour piano, méthode de piano pour débutants, toujours de Charles Hervé et Jacques Pouillard, édition Henri Lemoine, préface de Paul Badura Skoda. Voilà. Je présente ça parce il existe pas mal de méthodes de piano et donc voilà, il y a plusieurs livres, plusieurs bouquins. Celui-ci est très bien fait et en fait pour les débutants, bon, je le conseille vivement pour pratiquer, je veux dire, ces exercices. Je suis arrivé à la page 34, donc je suis arrivé à la page 34 au bout d'un mois. Donc au bout d'un mois, on arrive à la page 34. Bon, celui qui travaille tous les jours, hein, je veux dire, il peut évoluer de manière, on va dire, à son rythme, à son rythme. Et apparemment, une page par jour, c'est un bon rythme. Donc ici, je suis arrivé à la page 34. Notamment, si vous pouvez consulter ce bouquin, il y a pas mal d'exercices, je veux dire, hein, différenciés et qui font en sorte que on passe d'une difficulté à l'autre de page en page. Donc, à chaque fois qu'on parcourt une page, on a une difficulté supplémentaire et on peut constater que voilà, on évolue, on voit son évolution en tout cas. Et au bout d'un mois, en maîtrisant, je veux dire, enfin, en ayant une cadence d'une page par jour, pendant un mois, on arrive à la page plus ou moins 34. Voilà. Voilà. Bon, mais moi je suis arrivé un peu plus loin. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite. Hein, j'ai fait un peu plus que la page 34 au bout d'un mois. Euh, D'ailleurs, vous allez le voir. Je vais faire plusieurs vidéos ici. Enfin, je vais essayer d'en faire une ou deux. Voilà, pour remarquer que je suis plus qu'à la page 34. Hein. Voilà. Bon, ici, l'exercice, c'est le passage du pouce. Bon. On va voir encore, ça consiste le passage du pouce. On va dire que c'est une compétence C5. C5, c'est pouvoir jouer, je veux dire, au piano. Hein. Parce qu'il y a des compétences aussi dans les cours de musique. Hein. Savoir lire les notes, compétence C1. Hein, une blanche, une noire. La rythmique, compétence C2. La compétence C3, c'est la rythmique et savoir lire les notes. Et voilà. Puis la compétence C5, c'est la totale en fait. Voilà. Bon. Donc ici, comment va-t-on faire ça? Si vous suivez le livre, j'ai dit qu'il fallait acheter le bouquin, bien sûr, évidemment. Si vous voulez suivre mes exercices concernant, je veux dire, la méthode qui est invoquée dans ce bouquin, ben, il faut acheter le bouquin, fatalement. Bon, sinon, ça rime à rien des exercices que je suis en train de faire. Bon, je veux bien montrer certaines choses en tant que débutant, hein, pas en tant que professeur. Bien sûr, je suis pas professeur de musique, loin de là, comme je l'ai expliqué à plusieurs manières, plusieurs reprises. Donc, je suis débutant et je montre aux débutants qui sont comme moi de comment évoluer, je veux dire, d'une certaine façon. Non pas de manière, je veux dire, rigoureuse telle que dans les cours, suivis dans les cours de musique, mais au moins parcourir à une certaine vitesse, puis se corriger fatalement le jour où vous irez dans un cours de musique pour apprendre le piano. C'est à ce moment-là que la méticulosité, la rigueur viendra s'adjoindre à ce que vous avez appris par vous-même. Rien n'est perdu, au contrairement, plus vous avancez vite, même si vous faites des erreurs, elles se corrigeront par après. Et je suis pas de ceux qui disent que les erreurs sont difficilement euh, euh, on va dire, on peut enlever facilement des erreurs. On peut faire des erreurs et les enlever par après. Hein. Maintenant, si elles sont trop inculquées, bon, il faudra plusieurs répétitions pour les enlever. Mais on sait toujours enlever des erreurs. C'est complètement de faux de se dire, ouais, on avance en musique de soi-même sans avoir la rigueur calquée par le professeur de musique. Bon, moi, c'est pas mon cas. Moi, je calque pas sur mon professeur de musique. Qu'est-ce que je fais? J'avance très très loin. Et puis, quand je devrais jouer, à ce moment-là, il me corrigera. C'est tout. C'est pas un problème. Il n'y a aucun souci là-dessus de correction. Et je peux évoluer avec mes erreurs et les corriger quand j'irai au cours de musique. Donc, perfectionner, on va dire perfectionner. Et je suis pas de ceux qui disent qu'il faut absolument suivre un cours de musique et être rigoureux, et puis suivre, parce qu'à ce moment-là, ça prendrait très longtemps hein, pour chaque musique, ça prendrait trop longtemps, la correction, il y a trop de corrections pour chaque musique. Donc, vaut mieux avancer le plus loin possible, et puis corriger au fur et à mesure, je veux dire, pour apprendre rigoureusement, bon, la musique. Bon. Voilà, ceci étant dit, bon, il y a différentes classes chacun a son opinion. Moi, j'ai la mienne, j'avance. Et quand il faudra faire les corrections en temps opportun, ben, un professeur de musique, bien sûr, m'attribuera, je veux dire, un instrument. Et en fonction de l'instrument, je veux dire,
me corrigera. Mais en attendant, moi, j'avance. Je ne peux pas, je veux dire, me permettre, je veux dire, d'apprendre du solfège et dans un premier temps, dans un second temps, attendre un instrument de piano qui pour moi ne viendrait pas très vite et que certains auraient déjà l'occasion d'apprendre. Alors bon, j'avance par moi-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je vous conseille d'avancer par vous-même, par vous-même. Dans un premier temps, dans un second temps, vous faire corriger quand vous êtes bien avancé dans un bouquin de méthode de piano, parce que comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Il y a des très beaux bouquins de piano, mais celui-ci est très très bien fait, parce que j'ai comparé par rapport à d'autres. Et cette méthode de piano, je veux dire, peut-être déjà 69 possède déjà 83 pages de musique. 83 pages de musique. En jouant ces 83 pages, on va dire on a fait un grand bond dans l'apprentissage musical. Bon, sachez que comme je l'ai déjà expliqué, que la musique, elle s'apprend pendant des années et des années. Hein. C'est pas en une année qu'on sait jouer tous les morceaux, on est expert musical. Bon, il faut très longtemps. Ah, il y en a même après 20 ans, ils apprennent encore. Il y en a au bout de 30 ans, ils apprennent encore. Il y a des gens qui jouent que c'est leur métier. Ils jouent tous les jours de la musique. Ils composent la musique. Ils jouent dans des orchestres tous les jours. Il y en a, c'est leur métier. Mais moi, c'est pas mon métier. C'est, je veux dire, un hobby. Apprendre la musique, hein, je veux dire, c'est un petit hobby. J'aimerais bien savoir jouer des musiques qui m'appartiennent. Et donc, commencer par apprendre les notes de musique et savoir jouer au piano. Partir de là, savoir jouer mes musiques. C'est pour ça que assez souvent, je fais des petites musiques de moi-même et que je fais partager. Voilà. Et je suis encore un très grand débutant. Un grand débutant. Enfin, je suis plus si débutant parce que j'ai 34 jours quand même derrière moi de, de lecture de notes et euh, de manipulation. Je manipule quand même le piano, donc c'est pas que je ne sais rien du tout, c'est que j'avance. Et je profite de l'occasion pour justement euh, euh, dire à tous ceux qui souhaitent débuter le piano, mais qui suivent cette méthode de piano de Jacqueline Pouillard. Et à partir de là, apprendre la musique, donc le piano, voilà, ou le synthé. Quoiqu'ici, bon, je manipule uniquement le piano, le synthé pas encore. Parfois, je mets des petites musiques à droite à gauche de synthé, mais ça viendra. Il faut d'abord savoir jouer le piano, et puis, puis on se lance dans le synthé. Et pas faire l'inverse. Bon, maintenant, on va donc jouer le numéro 1, hein, qui est, en fait, ce chapitre, bon, de la page 34, c'est le passage du pouce. Le passage du pouce, on va dire que ça se passe comme ça. Donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, puis il faut reprendre le Ré. Ré, Mi, Fa, Sol. Puis faut reprendre le Mi, Fa, Sol, La. Il faut reprendre le Fa, Sol, La, Si. Il faut reprendre le Sol, La, Si, Do. Voilà. Oui. Donc en fait, voilà, une manipulation, je veux dire, des doigts. Hein, passage du pouce, qu'on appelle ça, sous la main, permet de parcourir le clavier et de commencer l'étude des gammes. Hein. C'est grâce à ça qu'on va commencer l'étude des gammes. C'est en passant, hein, avec la main droite, uniquement la main droite, ou la main gauche. Je le ferai après avec la main gauche. Voilà, je suis passé de la gamme, j'ai fait la gamme de Do à Do. La gamme de Do, c'est de Do à Do. Bien sûr, elle contient combien de notes? Ben, elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blanches, sans compter le Do, le dernier Do, parce que on part de Do pour aller à Do, d'accord, mais on n'inclut pas le dernier Do. 5 notes blanches et 5 notes noires. Donc 7 plus 5, ça fait 12 notes au total dans la gamme de Do. Voilà. Voilà. Et bon, et là, c'est les passages en un ton. Et les demi-tons sont là, en fait, les demi-tons. Voilà. Do, Ré. Enfin,
Donc, le but, c'est pas de voir les tons et demi-tons. C'est vrai que si je me suis peut-être trompé, normalement, on a... Enfin, je vais pas parler de tons. On sait bien que c'est une gamme diatonique. Hein. De Do à Do, c'est une gamme diatonique. On appelle ça une gamme diatonique. Hein. Voilà. Il y a le majeur et mineur. Voilà, bon, enfin bref. Je vais pas aller trop loin avec ça. De toute façon, dans le bouquin, c'est expliqué. On le verra à ce moment-là. Mais en fait, ici, bon, c'est de Do à Do, c'est une gamme diatonique avec 12, apparemment, 1, 2, 3, 7 plus 5, ça fait 12 notes. Il y a 12 notes dans une gamme diatonique. Hein, voilà. Avec des tons et des demi-tons. Voilà, il y a plus de tons que de demi-tons, on va dire ça comme ça. On verra combien de tons et combien de demi-tons. Voilà. Et en fait, un demi-ton, bon, ça se voit pas, ça s'entend. Ça s'entend un demi-ton, c'est pas que ça se voit. Voilà. Bon, alors, ce que je voulais dire, donc ça c'est la gamme de Do. Et comment parcourir avec une seule main la gamme de Do? Ben, c'est au passage du pouce. Voilà, je suis passé de Do. Bon, ici, bien sûr, les notes du clavier, hein, Do, Ré, Mi, Fa, sont blanches. Alors que les dièses et les bémols sont noirs. Bon, sachez que, bon, une note peut jouer plusieurs notes. Hein. Pourquoi? Parce que ça dépend de la gamme. Si on est, voilà, en décalage dans la gamme, mais ça, je vais pas expliquer ça maintenant, en décalage dans la gamme, une note peut jouer plusieurs notes. Voilà, je crois que c'est deux notes, deux notes, voilà. Deux ou trois notes, je m'en rappelle plus. Enfin bref, suivant la gamme, une note peut jouer deux ou trois notes, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ce que je voulais dire encore, c'est qu'avant, les touches noires étaient blanches et les touches blanches étaient noires. Bon, ça c'est des anciens pianos, très anciens. Bon, mais maintenant ils ont fait le contraire. Hein. Ils ont mis apparentes les blanches, et voilà. Voilà. Bon. Voilà. Donc ici, ça ne se voit pas, je veux dire, un dièse ou un bémol, mais de toute façon, c'est pas le but du jeu ici, mais ça s'entend. Faut faire un petit peu de musique pour comprendre et savoir percevoir les... Voilà. Mais maintenant, le passage du pouce, c'est donc bien ça. Donc je joue le numéro 1 de nouveau. Je me suis trompé. Hein. Voilà, j'ai parcouru, en fait, on va dire, je suis un petit peu les poussières, voilà, c'est du piano. J'étais concentré sur les poussières, et voilà, ce qui m'a fait un petit peu, je veux dire, mon piano a un petit peu de poussière, voilà. Enfin, il faudrait que je nettoie. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on peut parcourir bon, une gamme hein, grâce au passage du pouce. Voilà, je l'ai fait avec la main droite. Maintenant, je vais faire avec la main gauche. Donc, j'espère qu'on voit ici, oui. Donc, c'est Do. Voilà, avec la main gauche, j'ai parcouru de Do à Do. Vous avez bien vu. Donc, Do, Si, La, Sol. Si, La, Sol, Fa. La, Sol, Fa, Mi. Sol, Fa, Mi, Ré. Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. Et donc, ici, j'ai bien parcouru, je veux dire, voilà. Aussi bien avec la main gauche qu'avec la main droite. Donc, je refais avec la main droite. Voilà, je l'ai fait à toute vitesse. Je ne l'ai pas respecté. Je veux dire, s'il y avait des blanches ou pas, je l'ai fait à toute vitesse pour voir comment ça se passe. Et maintenant, de l'autre côté, à toute vitesse, sans respecter les blanches et les noirs, je fais comme si avec des noirs. Vous voyez, voilà, donc il faut la leçon de la page 34 explique le passage de pouce. Bon, maintenant, je vais faire l'exercice numéro 3. Ça, c'est Do, Si, La, Sol. Au moment, il faut plier les mains. Enfin, il faut pas, pour le passage de pouce, il faut plier
sous la main souplement, hein, puis dès que la note est jouée, rétablir la position de la main face au clavier dans le prolongement de l'avant-bras. Voilà, et durant cet instant, le poignet c'est légèrement, normalement, soulevé. Un simple geste d'accompagnement. Mais comme j'avais dit, moi, physiologiquement, bon, j'ai pas cette, j'ai une raideur plutôt que, je veux dire, une souplesse. Bon, parce que là, de ce côté-là, c'est un petit handicap pour jouer le piano. Quand on est raide, pour jouer le piano, c'est un petit peu, je veux dire, c'est plus difficile que quelqu'un qui a les mains souples. Voilà. Bon, chacun est constitué physiologiquement à sa manière. Et donc, moi, je fais un effort malgré que je n'ai pas cette souplesse. Bon. Maintenant, on va regarder Do, Si, La, Sol. Bon, ça c'est numéro 3. Hein. Donc ici c'est Do, Si, La, Sol. Voilà. Donc je vais redémarrer. Normalement le 1. Do. Puis c'est... Oui, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est plutôt dans l'autre sens. On part du Do. Alors que tout à l'heure, je passais du Do au Do. Maintenant, je vais passer du Do au Do dans ce sens-là. Donc, en partant du... Le pouce, c'est le 1. Hein. Le pouce, c'est le 1. Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Donc, le pouce, c'est le 1. Donc, c'est Do... Je me suis trompé, je recommence. Donc c'est Do. Oui. Donc ça c'est avec la main droite. Tout à l'heure on l'a fait en montant, maintenant on l'a fait en descendant. Bon, maintenant je vais faire avec la main gauche. La main gauche, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On est, si je me rappelle, on avait Do. Voilà, tout à l'heure on était descendu. On était descendu. Et maintenant on va remonter. Voilà. Maintenant on est remonté. Do, Si, La, Sol. Non, c'est plutôt... Do, Ré, Mi, Fa. Ré, Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol, La. Fa, Sol, La, Si. Sol, La, Si, Do. Voilà. Donc, premier exercice constituait une montée avec la main droite, de Do à Do, d'une octave. Deuxième exercice constituait de Do à Do en descendant. Troisième exercice constituait de Do à Do. Je recommence, hein, parce que je me suis un petit peu entremêlé les pinceaux. Bon, donc, le premier exercice, c'était de Do à Do. Voilà, on montait. Le deuxième exercice, on descendait, mais de la main gauche. Donc, le premier exercice, on montait de la main droite. Deuxième exercice, on descend de la main gauche.
Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc ça, c'était la descente de la main gauche. Le troisième exercice, c'était, on va dire, une descente. Là, c'était une descente avec la main droite. Et le dernier exercice, numéro 4, c'était une montée de la main gauche, de dos à dos, donc d'une octave. Voilà. Donc en fait, on a 4 exercices. Bon, faut savoir manipuler ça bon, ça c'était la page 34. Maintenant qu'on peut passer on fait le passage du pouce, à partir de là, on peut jouer la gamme de Do majeur, qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do. Enfin, c'est vrai en musique, en solfège, bon, le Do, il faut bien ouvrir sa bouche. Bon, il doit avoir un O rond. La bouche doit être ronde, avec un masquage du visage qui montre bien qu'on a un O. O. Le son doit bien sortir, le son Do. Do. Bon, euh, le Mi, c'est, on va dire, Mi, bon, Do, Mi, Sol. Enfin, bon, bref. Bon, Do, Mi, Sol, on peut voir ça comme l'agadou. Do, Mi, Sol. Enfin, il y a une manière de faire au niveau solfège. Voilà, bon, do, Mi, Sol. Voilà. Do, Mi, Sol, qui est, je crois, une quinte. Une, deux, trois, quatre. Il y a 5 notes. Ouais. Do, Ré, Mi, je crois, c'est une tierce. Voilà. Enfin, en tout cas, Do, Mi, Sol, je crois que c'est une quinte. Et Do, Mi, c'est une tierce. Do, Mi. Pourquoi? Parce qu'il contient 3 notes. Et Do, Mi, Sol contient 5 notes. Donc pour moi, c'est une quinte. Voilà. Voilà. Et on subdivise comme ça en quinte, tierce. Voilà. Voilà. Enfin bref. Mais ici, on va jouer donc la page numéro 35, qui est la page 35, où on rencontre, encore une fois, un numéro de musique qui est le même numéro que la page. Ils n'ont pas fait exprès. Enfin, c'est 35 dialogue, le dialogue. On va jouer le dialogue à la page 35, qui est l'exercice numéro 35, dialogue, et qui était la gamme de Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, jusque Do. C'est ça la gamme de Do majeur. Et on va jouer en passage de pouce, parce que justement le passage de pouce permet de jouer la gamme de Do majeur. Bon, on y va. Vous voyez que j'ai joué la gamme de Do avec la main droite, la gamme de Do avec la main gauche. Ben, c'est l'objectif justement de cet exercice. Et en fait, la lecture de notes, si vous avez le bouquin, la lecture de notes, c'est Do, Ré, Mi, Fa, bon, qui dure. C'est une mesure en 3 temps. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc une noire ici dure un temps, et la blanche dure 2 temps, et la noire dure un temps. Voilà, et la ronde ici va durer. Enfin, voilà. Ici, je n'ai que des rondes et des blanches, rien d'autre. Et quand on a une blanche pointée, elle dure 3 temps. Blanche pointée, elle dure 3 temps. Pointée à droite, hein. Pas au-dessus, parce que ça n'a rien à voir. J'avais expliqué le pointé au-dessus ou en dessous, ça n'a rien à voir. C'est pas. J'ai déjà expliqué ça, mais pointé à droite, ça veut dire que c'est 3 temps. C'est une blanche qui dure 3 temps. 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, Sol, La, 1, 2, Sol, La, Si, Do, 1, 2, 3, La, Si, enfin La, Do, Si, puis La, 1, 2, Sol, La, 1, 2, enfin Fa, 1, 2, Mi,
Ré, 1, 2, 3. Puis de la main gauche, c'est Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, Sol, La, 1, 2, Si, Do, 1, 2, 3. Puis c'est La, Do, La, Sol, 1, 2, Fa, Mi, 1, 2, Ré, Do, 1, 2, 3. Voilà. Et donc, en respectant ça, ben, je veux dire, on joue la gamme de Do avec la droite et la main droite et la main gauche. Je vais la rejouer, c'est donc. Vous voyez le changement? Le changement. Comme je dois tout parcourir de Do à Do, ici j'ai le changement, donc le passage du pouce comme on a vu. Vous voyez? Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 1, 2, 3. 1, 2. Vous voyez, je redescends. Vous voyez, je redescends. Je remonte et je redescends, tout simplement avec le passage du pouce. Voilà, et à ce moment-là, intervient la main gauche, donc c'est... Et là, il faut jouer le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 1, 2, Si, Do, 1, 2, 3, La, Do, La, Sol, 1, 2, Fa, Mi, Ré. Si je me suis trompé d'une note, mais je me suis rattrapé quand même. Je me suis... au niveau du doigté, je me suis trompé. J'ai bon dans mes notes, mais je me suis trompé au niveau du doigté, malgré tout, je rattrape. J'ai rattrapé. Bon, on peut se rattraper, c'est pas un problème. S'il manque un doigt pour... Si on s'est trompé au niveau du passage du pouce et qu'on a un décalage de doigt, ben, il faut essayer de se rattraper tant bien que mal, c'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, je vais le jouer sans lecture de notes, parce que j'étais en train de faire une lecture de notes et en même temps d'expliquer, en même temps de jouer. Bon, ça fait trois choses en même temps. Bon, c'est un petit peu, on s'y perd dans ce qu'on raconte. Mais maintenant, je vais le jouer sans explication directement. 1, 2, 3. Je me suis trompé, vous voyez, parce que c'est... Ça, c'est une improvisation, mais enfin, je recommence. Je vais rajouter aussi un petit accompagnement aussi. Bon, ici pour vous aider, vous pouvez... En fait, c'est un truc, une petite astuce. Vous prenez avec un stift, un marqueur fluorescent, et vous marquez le passage, le changement de doigt. Do, Ré, Mi. Là, vous notez, là, avec un marqueur, le changement. C'est ce que je fais. Voilà. Ici, vous mettez avec du stift le changement de doigt. Do, Ré, Mi, Fa. Voilà. Bon. Et ça, c'est la page 35 toujours. Maintenant, on va jouer le numéro 36, l'éventail.
Et là, il y a un accompagnement. Alors que précédemment, il y avait du silence. Hein. C'était tout des silences. Hein, je veux dire, voilà, ici, ceci, c'est des silences. Tout des silences. Pendant qu'on joue la main droite, il y a des silences à main gauche. Des silences à main. Quand on joue la main gauche, là, il y a un silence, tout des silences à la main droite. Tout est silencieux. Ils ont mis toutes des tirets comme ceci pour dire quoi. On est silencieux sur la main gauche dans un premier. Voilà. Mais je n'aime pas trop quand il y a des silences joués d'une main. Bon, c'est pas agréable comme musicalement parlant. Donc ici, maintenant, on va jouer l'éventail. Mais là, dans l'éventail, il y a fatalement, je veux dire, on joue en même temps la main droite et la main gauche, ce qui est plus agréable à entendre. Donc voilà. Donc c'est do, do. Donc ici, je me suis complètement gouré, complètement. Je me suis perdu, un petit peu perdu. Bon, je vais recommencer. Voilà, ça c'est vraiment parfait. Je vais recommencer. Hein. En fait, c'est do, do, si, la, sol pour la clé de sol, do, hein, qui dure, bon, c'est à 4 temps ici. Hein. Le sol, il va rester 2 temps, et le do, 2 temps. Sol, sol, fa, mi, ré. Ré, c'est 2 temps, et le sol, 2 temps, voilà. Et puis après, on a un mi qui reste 4 temps. Voilà, puis encore un fa qui dure 4 temps, puis un sol 2 temps, un la 1 temps, si 1 temps, et un do 4 temps. Voilà pour la clé de sol. Et pour l'accompagnement de la clé de fa, c'est un do 4 temps, un mi 4 temps, un sol 2 temps, un la 2 temps, et un si 4 temps. Puis on est reparti, je veux dire, do, do, si, chacun un temps pour la clé de fa, et puis on repart avec un sol 2 temps, un fa 2 temps, mi 1 temps, mi sol, fa, ré, do. Voilà. Et on parcourt toute la gamme. Parce que le but du jeu, c'est ça. Et donc, on a les changements. Et encore une fois, je les ai mis. Les changements, je les ai mis en, comment est-ce qu'on appelle ça, en fluorescent. Pour savoir quand est-ce que je dois changer mon doigt pour parcourir la gamme. Voilà. Il faut prendre des points de repère aussi. Hein. C'est comme ça qu'on évolue aussi. Bon, je vais recommencer. Voilà, eh ben, j'en ai terminé avec la page 33, enfin la page 34-35. C'est très simple, c'est très simple. Je vais pas commencer une nouvelle matière ici, bon, parce que la page suivante, le 36, ce sont les croches. Donc, 2, 4, 3, 4, mais j'en ai déjà parlé, c'est les mesures de temps, 3 temps et 4 temps. Voilà, bon. Mais ça, je préfère faire une vidéo séparément de celle-ci. Voilà. Voilà. Donc ici, c'était le passage du pouce et son aide pour jouer la gamme de Do majeur. Voilà, je vous remercie.